Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va à la fois faire un retour dans le passé et un petit voyage dans le futur, puisque je vais vous parler de la rentrée littéraire Fayard qui m'a été présentée en juin et qui sortira fin août. Voilà. Alors, j'ai eu la chance d'assister à cette présentation de la rentrée littéraire Fayard. C'était super sympa, dans un restaurant en format petit déjeuner, avec des petites tables où nous étions 3, et il y avait beaucoup de libraires, quelques représentants de maisons d'édition. Enfin, par exemple, moi j'étais assise à côté de quelqu'un de chez Audiolib, et puis la table s'est complétée avec quelqu'un de chez Hachette, et puis juste derrière moi, il y avait un libraire que je connais parce que c'est une librairie que je fréquente. Il travaille dans une librairie que je fréquente. Voilà. Donc très très sympathique. Bon bah moi, un peu en bon élève, je me mets tout devant pour pouvoir filmer et essayer d'avoir le moins de personnes possible devant ce que je filme. J'ai pris des notes, voilà. Donc je vais vous parler des livres de la rentrée littéraire qui sont ici. Si vous avez regardé ma vidéo sur la rentrée littéraire Albin Michel, bah, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ce sont des livres que je n'ai pas lus, que certains je compte les lire. Je vous en parle, et puis je vous dirai d'ailleurs ceux qui m'ont le plus plu lors de la présentation, mais ce que je vais vous dire, c'est vraiment lié à... Enfin, c'est vraiment des notes que j'ai prises tout au long de la présentation. C'est donc pas mon avis. Voilà, ça va être transcrit. Donc c'est un exercice qui est particulier, dans lequel je suis pas forcément très à l'aise, parce que c'est un peu bizarre de lire mes notes, de vous regarder, etc. Puis vous parler de livres que j'ai pas lus, donc voilà. Mais il n'en reste pas moins que ce que j'ai noté, c'est vraiment soit dit par l'éditeur, soit dit carrément par l'auteur. Donc voilà, ça j'imagine que c'est juste, etc. Mais je pourrais pas vous retransmettre les émotions ressenties à la lecture de chacun de ces livres, puisque je ne les ai pas lu. Voilà. Alors, dans cette rentrée littéraire, il y a 3 romans français, 2 romans étrangers et un autre livre qui n'est pas un roman. Le point commun de ces livres est la liberté d'être, et on a vraiment insisté sur ce terme de liberté avec quête de liberté, d'authenticité. Voilà, ce sont des livres qui sortiront le 21 août et on a commencé avec Kif Kif hier de Faiza Gen. Alors ce livre, il est court, il fait 250 pages, c'est la suite de Kif Kif demain qui a donc été écrit par l'autrice il y a un petit moment, il y a 20 ans. C'est un livre Kif Kif demain qui a été traduit en 26 langues. Je ne l'avais pas lu. Voilà, je peux pas vous parler de Kif Kif demain, je ne l'avais pas lu. Je peux pas vous parler de Kif Kif hier, je ne l'ai pas lu. Mais bon, c'est un livre du coup qui a eu énormément de succès, et puis 20 ans après, c'est assez intéressant. L'autrice expliquait que parmi les questions qu'elle va se poser tout au long nous, notre lecture, elle, l'écriture, toutes les questions que son personnage va se poser vont tourner autour de est-ce qu'on peut encore créer quelque chose ensemble. Voilà. On a le personnage de Doria qu'on retrouve qui raconte le monde autour d'elle. Il y a de l'humour, un humour que l'autrice a estimé comme étant nécessaire. Et donc là, dans ce livre, on retrouve Doria qui a 35 ans et qui est une mère célibataire. Voilà. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses de la 4e de couverture dans ce que je vous dis. Mais bon, je pense que c'est un livre qui se lit vite parce qu'il y a pas mal de pages blanches et de marges en plus d'être court. Voilà. Le livre suivant, c'est Danse avec tes chaînes d'Anaëlle Jonat, qui est un livre plus épais puisqu'il fait quasiment 500 pages. C'est un livre sur lequel j'ai mis 2 petits plus. Voilà. Alors, tous les livres que j'ai appréciés, j'ai mis 2 petits plus. Hein. Donc, 2 petits plus ne signifie pas que je l'ai plus apprécié que les autres. C'est juste que là, j'ai changé ma légende par rapport à la rentrée littéraire Albin Michel. Alors, ce livre, en fait, il fait découvrir
ouais, une part sombre de notre histoire en fait, quelque chose que moi je connaissais pas, donc de l'histoire française, puisque ce livre va parler de la sous-natalité dans certaines régions françaises. Et alors, dans ces cas-là, enfin, je vous dis, enfin moi je découvre ça et ça me paraît fou, mais c'est vrai. Des enfants ont été arrachés à chez eux, à leur famille, pour eh bien repeupler quelque part. Donc ils vont travailler dans des fermes, on va être pas loin d'esclavage, hein, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Et donc ces enfants viennent d'autres régions, y compris des dom-toms. L'autrice, donc Anaëlle Jonah, elle est journaliste. Alors que en fait dans ce roman, on n'est pas sur un reportage, on est sur de la fiction. Et en fait, elle a fait ce choix parce qu'en fait, la fiction lui permettait d'entrer dans les pensées des gens. Quelque chose de moins froid, de moins impersonnel, à avoir fait le choix d'écrire un roman. On a un poète dans l'histoire et il faut savoir que l'autrice écrit elle-même des poèmes qu'elle poste sur Instagram. Voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressée dans ce livre, c'est l'histoire de l'histoire, c'est cette partie historique qu'on connaît pas et qui doit faire réfléchir. Enfin, je trouvais ça fou, en fait. Donc là, si je vous lis juste la fin de la quatrième, plongée au cœur d'un épisode sinistre et méconnu de l'histoire de France, au cours duquel des milliers d'enfants furent enlevés à leur famille pour repeupler certaines régions en proie à la dénatalité et à l'exode rural, ce premier roman ambitieux et poétique est surtout une ode à la réinvention de soi et à la liberté. Celle-là même dont Nietzsche disait qu'elle consiste à danser avec ses chaînes, qui fait donc penser au titre de ce roman. Livre suivant avec également 2 petits plus suite à la présentation, Chien de meute de Charlotte Desgeorges. Livre plus fin que le précédent puisqu'il fait 270 pages avec aussi des marges importantes. C'est un premier roman qui est en partie autobiographique. C'est un livre qui... alors ça va faire très politique, mais on va être dans la grande aristocratie et comment cette grande aristocratie évolue dans notre monde avec la mondialisation. L'autrice s'est inspirée de son cousin qui est quelqu'un qui aime jouer avec la mort, qui a vécu plusieurs comas, et donc on va retrouver un personnage voilà, de ce style en fait dans le livre, le personnage d'Arthur. Là c'est d'ailleurs mis sur le tout début de la quatrième. Arthur est un trompe-la-mort magnifique, un voyou fascinant, l'alpha de la bande des chiens fous, qui se retrouve aux vacances scolaires dans les territoires perdus du centre de la France pour faire les 400 coups, bousculer les interdits et dynamiter les carcans inhérents à leur milieu. Voilà. L'autrice a expliqué qu'il y avait donc beaucoup de contrastes parce qu'on va avoir du tragique avec ce fameux personnage, mais du coup compensé entre guillemets par de l'humour et voilà. Et je vous dis ça, j'en sais pas plus que ce que je vous dis, que la quatrième que j'avais pas découverte à ce moment-là, mais bon, le livre nous a été un peu pitché. Et ça m'intéressait en fait, je trouvais ça assez original, voilà. Donc c'est Chien de meute de Charlotte Desgeorges. Le livre suivant s'appelle À l'orée d'une grande forêt de Léo Vardiashvili. Alors, l'auteur est de nationalité géorgienne et en fait l'éditeur nous a expliqué que ce livre s'est arraché à la fameuse foire de Londres quand les livres sont présentés et qu'il faut se positionner, etc. Et il s'est arraché entre 15-16 pays. Voilà. On va suivre un garçon qui s'appelle Saba. Saba, en fait, il fuit la Géorgie avec son père et son frère vers l'Angleterre. Ce que l'auteur a vécu, je crois.
Oui, il s'est installé avec sa famille à Londres à 12 ans. Donc il s'enfuit avec une partie de sa famille, pas toute sa famille. Sa mère ne les rejoint pas. Elle devait les rejoindre, elle ne les rejoint pas comme prévu. Et en fait, au fur et à mesure, il n'en reste qu'un. Alors on n'est pas dans un polar hein, à la Agatha Christie, pas du tout. Sujet bien différent, bien triste. Le personnage, j'allais dire l'auteur, mais non, je sais pas si c'est autobiographique à ce point, mais en tout cas, on a le personnage de Saba qui repart en Géorgie en 2008. Et donc en fait, on nous a expliqué qu'il y avait deux parties dans ce livre. Il y a une première partie qui est plutôt légère, un petit peu marrante. Il y a une seconde partie qui est plus autour de la mort et de l'origine perdue. Voilà. Donc ça doit être un mélange assez... ça me fait penser à un autre livre de la rentrée littéraire chez une autre maison d'édition. Ça doit être un livre qui doit être assez prenant, assez émouvant et donc beaucoup d'émotions et révoltant. C'est ce que j'imagine en tout cas. Voilà. Donc, à l'orée d'une grande forêt de Léo Bardiachvili. Je poursuis avec le deuxième roman étranger qui s'appelle Estetica et j'ai mis 2+ sur mes petites notes. Livre d'Ali Rowbottom. Alors, ce livre, il fait 315 pages. On nous a expliqué que c'était la nouvelle charte pour la littérature étrangère. Voilà. Ce livre est autour des usages internet. On a Anna qui vit avec sa mère qui est bibliothécaire qui passe un peu son temps devant la télé à regarder de la télé-réalité. Voilà, en gros. Donc Anna, le personnage principal, elle va utiliser les réseaux sociaux et notamment Instagram pour gagner des sous avec son corps. Elle va à Los Angeles avec un agent, on va avoir des histoires de chirurgie esthétique, etc. Ça va aller assez loin. Et ce livre est décrit comme un conte moral. Je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'il y a des petits trous dans ce que je vous ai raconté pour l'instant. Los Angeles, année 2030. Devenue célèbre à 19 ans sur Instagram, Anna, maintenant trentenaire, distribue sérum anti-âge et crème raffermissante derrière le comptoir noir et blanc d'une franchise bien connue. En quête de renouveau comme la plupart de ses clientes, elle s'apprête à subir Estetica, une procédure à risque éprouvée en sous-main sur quelques rares élus pour gommer les empreintes des chirurgies passées. L'occasion espère-t-elle de renouer avec une version antérieure plus authentique d'elle-même. Mais peut-on redevenir qui on était quand on a tout changé? Face à l'annonce d'une campagne de dénonciation visant son ancien petit ami, les souvenirs se bousculent. Parmi eux, le fantôme de sa mère, laissé derrière elle à Houston pour la frénésie de la côte ouest, et l'espoir ambigu de tirer son épingle du jeu dans l'industrie du désir masculin. Voilà. Donc forcément ça m'intéresse avec ce côté influenceuse, etc. Jusqu'où on est prêt à aller. Enfin voilà, bon, même si je dois vous avouer que la chirurgie esthétique dans le monde de Bookstagram, je pense pas que ce soit une pratique très utilisée. Ah, je vois pas trop l'intérêt. Mais bref, en tout cas, ça m'intéresse quand même sur cette partie réseaux sociaux. Et puis, je vais terminer avec les mémoires de Jean-Claude J3 qui s'appelle « Ma peau se souvient ». Jean-Claude J3, il a 80 ans, si vous ne le connaissez pas, c'est un couturier du cuir, mais en fait, il a commencé comme psychomotricien. Je ne le savais pas. Psychomotricien à l'époque, adoubé par Simone Veil, Françoise Dolto, etc. Vie particulière, il a quitté sa femme pour 2 hommes, mais sachant qu'ils vivaient tous les 4 ensemble. Et là, on va avoir son histoire, l'histoire de sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie personnelle. Alors, moi, ce que j'ai, c'est un exemplaire
hors commerce, voilà, mais dans l'édition qui sera en vente dans les librairies, eh bien, il y aura un cahier photo de 16 pages avec des stars, une partie des stars qu'il a pu côtoyer. Voilà. Donc là, c'est mis des bras de Mike Tyson ou de Brigitte Nielsen au couloir de la fac de Nice. Ma peau se souvient évoque l'éducation sentimentale d'un homme rétif aux conventions bourgeoises, l'effervescence baroque de la jet-set mondiale et les heures sombres des années SIDA. Silly au lendemain de son 80e anniversaire, l'itinéraire d'un designer visionnaire mu par l'amour du cuir et de la liberté. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous a présenté pour la rentrée littéraire Fayard. À noter qu'il y aura également 3 œuvres libres, 3 ouvrages qui vont ressortir. L'Astragale d'Albertine Sarrazin, Viva Garibaldi d'Alexandre Dumas et Shoah de Claude Lanzmann. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a l'un de ces livres ou plusieurs de ces livres qui vous tentent. Moi je vous dis, j'ai mis des petits plus sur la moitié de ces livres, mais je pense lire en premier Estetica en espérant, donc très attirée par le sujet, en espérant qu'on ne sera pas trop sur sexe, drogue, rock'n'roll, quoi. Voilà. Sur le monde des influenceuses comme ça, à voir. Eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, on se retrouve très vite.